Bonjour tout le monde, cette semaine je vais vous parler de bruit blanc. En fait, cette technique que je vais vous expliquer est utilisée pour augmenter sa capacité de concentration. Ça permet en fait de pouvoir être efficace dans les tâches à réaliser. Comment est-ce que je peux faire une tâche sans me disperser, sans me dire tiens il faut que j'aille voir mes mails alors que j'avais d'autres choses à faire. Comment ne pas se disperser. En fait, ça permet vraiment d'augmenter sa capacité de concentration. Et ça s'appelle le bruit blanc. Alors le bruit blanc, en fait, il y a une université à Chicago qui a permis de prouver qu'autant le silence va être générateur de stress, alors que le bruit va permettre de se concentrer parce qu'on a moins ce sentiment de solitude. Donc ce qui est très intéressant et aussi paradoxal parce qu'on peut se dire mais s'il y a trop de bruit je peux pas me concentrer parce que je peux pas me concentrer sur ma tâche mais je me concentre sur les bruits que je peux entendre. Voilà pourquoi le bruit blanc est en fait un bruit de fond qui va vous permettre de vous concentrer. Et en fait on va avoir toujours la même fréquence et la même énergie. Par exemple un bruit d'aspirateur, un bruit d'avion. Enfin, il y en a plusieurs, il y a même des applications qui sont créées pour ça. Ça fait plusieurs semaines que je le teste maintenant. Et le bruit blanc, ça m'a permis une chose vraiment géniale. D'abord, que je puisse être concentrée sur la tâche. Je voulais absolument réfléchir sur l'un de mes projets. Et là, pendant 25 minutes, les idées, elles ont fusé. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et j'ai pu écrire vraiment ce que je voulais, aller chercher des idées que j'avais oubliées ou auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Donc c'est vraiment efficace, en tout cas pour moi. Bon, en tout cas, ça augmente, l'université de Chicago l'a aussi montré, ça augmente de 47% la concentration des étudiants. Donc c'est plus que prouvé. Et moi, je vous la recommande. Alors maintenant, ces techniques de bruit blanc, donc comme je vous le dis, soit vous allez sur YouTube, il y a des vidéos qui durent 3 heures, 8 heures, donc on lance le truc et après on se laisse aller, on reste concentré sur sa tâche. Mais je la combine moi avec une technique que vous connaissez bien, que je vous ai déjà présentée, qui est la technique Pomodoro. Donc ça veut dire que pendant 25 minutes, je suis concentrée sur ma tâche, j'écoute mon bruit de fond, mon bruit blanc. Ensuite, 5 minutes où je vais dehors, je souffle, je m'oxygène et ensuite je reprends pendant 25 minutes la tâche que j'étais en train de faire pour la finaliser ou je passe sur une autre. Alors bien sûr, être concentré avec le bruit blanc qui va être en fond, il faut pas s'amuser bien sûr à faire plusieurs choses en même temps. Ne soyez pas multitâche, c'est pas le moment d'aller voir des notifications de réseaux sociaux, de répondre à ses mails en même temps. Non, on fait une chose à la fois. C'est surtout très intéressant quand vous devez poser une réflexion, quand vous devez vraiment mobiliser toute votre attention et votre concentration, vous mettez ce bruit de fond. Ça peut être très court, vous pouvez simplement l'utiliser pour une dizaine de minutes, mais ça peut être beaucoup plus long. Alors bien sûr, on a aussi démontré que le cerveau avait cette capacité de rester concentré 25 minutes. Au-delà, il décroche, il va se balader. Donc, combiner ces deux techniques-là qui sont très efficaces. D'un côté, le Pomodoro, 25 minutes d'action, 5 minutes de pause. On le réitère 4 fois et après on prend une plus grande pause. Et le bruit blanc en fond. Évitez les musiques. Les musiques, ça va au bout d'un moment vous attraper et vous allez partir dans un autre univers. Ça peut déconcentrer. Le bruit blanc, c'est vraiment toujours exactement la même chose. Donc, uniquement du bruit blanc pendant cette période de concentration. Et là, vous allez m'en dire des nouvelles. Testez. Moi, je l'ai fait pendant 2 semaines pour voir vraiment les résultats. C'était efficace à la deuxième période de 25 minutes où j'ai testé. La première, il faut s'habituer, bien sûr, parce qu'on se dit, mais il se passe rien, c'est comme une télé les anciennes télés cathodiques où il y avait la neige en fond, c'est exactement ça. C'est un bruit qui est toujours identique. Et un autre bruit qui peut arriver, comme le fait de taper sur un clavier, ça va vous déconcentrer. Donc, peut-être plutôt le mettre avec des écouteurs pour avoir uniquement ce bruit de fond et rien d'autre. J'espère que ces deux techniques vous seront utiles. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez testé, eh bien, faites-nous remonter
comment dire, vos ressentis. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que au contraire vous n'avez pas du tout apprécié? Dites-moi, je suis curieuse de vous lire.